Joyeux Halloween à tous. Salutations les petits rails. Comment allez-vous en ce dimanche après-midi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo Halloween. Qui dit 31 dit vidéo horreur. Et pour cela, j'ai fait une petite sélection de films tirés de faits réels et j'ai décidé de partager ça avec vous. J'ai fait des recherches nuit et jour, alors s'il vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous aimez ce que vous voyez. L'intro est déjà trop longue, je vous saoule pas plus, alors installez-vous dans votre canapé, petit popcorn, petit coca, et on est parti. La première histoire est celle d'Annabelle, le film d'horreur sorti en 2014, réalisé par John R. Leonetti. Le film parle de la famille Forme. Du coup, John, un médecin, offre à sa femme une poupée de porcelaine pour leur premier enfant. Mais dans les jours qui suivent, une série de phénomènes paranormaux se produisent dans leur résidence. Alors la vraie histoire de cette poupée, c'est celle qu'on voit au début du premier Conjuring. La poupée a été achetée dans une brocante dans les années 70 comme cadeau d'anniversaire pour sa fille Donna, étudiante infirmière. Et contrairement au film, Annabelle n'est pas du tout un pantin, mais une poupée de chiffon. Du coup, Donna vit en colocation avec Angie et lors de son absence, la poupée change de position et même d'endroit. Donna, elle croyait que c'était Angie jusqu'au jour où les deux étudiants retrouvent des morceaux de papier dans la main de la poupée sur laquelle est écrit « Help me », qui veut dire « aidez-moi » en français. Elle décide alors de faire appel à un médium. Le médium annonce alors que la poupée est possédée par l'esprit d'une jeune fille de 7 ans, Annabelle Higgins. La fillette vivait dans la maison sur laquelle a été construite la résidence où les jeunes filles elles vivent, et du coup elle est morte là. L'esprit aurait dit au médium qu'elle se sentait bien auprès de Donna et Angie et qu'il souhaitait rester et être aimée. Les étudiantes ont accepté malheureusement. Peu après, Lou, un ami des jeunes femmes, est resté dormir et il a fait un horrible cauchemar dans lequel la poupée l'agressait. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il avait bien sûr des marques au niveau du cou. Le lendemain, ce dernier est de nouveau attaqué par la poupée qui le griffe profondément au torse à 7 reprises. Les jeunes gens comprennent que l'esprit qui a pris possession de la poupée n'est pas la petite Annabelle. Donna fait donc appel à un prêtre, le père Hagan, et celui-ci contacte tout de suite les Warren. À son arrivée, le couple réalise qu'il ne s'agit pas du tout d'un esprit, mais d'un démon, utilisant la poupée comme vecteur dans le seul but de posséder un être humain. Les Warren décident d'emmener la poupée et de l'enfermer dans leur musée, dans une armoire bénite par un prêtre toutes les semaines. La deuxième histoire est un peu plus courte. Il s'agit de Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, réalisé par Wes Craven, et ce film raconte l'histoire d'adolescents qui fuient un homme aux doigts crochus dans leurs rêves et ils ont peur que s'ils s'endorment, il les tuera. Le réalisateur Wes Craven a expliqué que son idée venait d'un article qu'il avait vu à propos d'une famille de réfugiés cambodgiennes dont le jeune fils racontait des cauchemars horribles. Il disait à ses parents qu'il craignait que s'il dorme, ceux qui le poursuivaient dans ses rêves le rattrapent. Il a donc essayé de rester éveillé pendant plusieurs jours. Quand il s'est finalement endormi, ses parents ont cru que sa crise était finie, mais dans la nuit, ils ont entendu des cris d'horreur et au moment d'aller voir, ils trouvent leur fils mort au beau milieu d'un cauchemar. À croire que celui qui le poursuivait dans ses cauchemars l'a enfin attrapé. La troisième histoire est celle de L'Exorciste, sorti en 1973 par William Friedkin. L'histoire parle d'une jeune fille, Regan McNeil, possédée par un démon, qui se fait exorciser par 2 prêtres, Lancaster Mérin et Damien Carras. La vraie histoire est basée sur ce qui s'est passé en 1949 aux États-Unis. Plusieurs prêtres ont raconté qu'ils ont été confrontés à un cas d'exorcisme. Plusieurs prêtres ont relaté leur expérience étrange, plus ou moins similaire. Ils ont en effet tous été confrontés
à l'exorcisme d'un jeune garçon connu sous le nom de Roland Doux. Alors Doux, c'est pour les gens qu'on ne connaît pas leur nom. Ce jeune homme de 13 ans habitait avec ses parents dans le Maryland et les expériences paranormaux ont commencé après le décès d'un de leurs proches. Ils ont commencé à entendre des bruits bizarres dans leur maison. Ils ont fait appel à des experts et ils ont constaté que leur maison était bien hantée. Peut-être les appels de leurs proches récemment décédés, et c'est dans la chambre du jeune Roland que les phénomènes persistaient. En effet, il était pris pour cible. Il était éjecté de sa chaise quand il était à table et il se réveillait les matins avec des traces sur tout le corps, et ses parents ont décidé de l'emmener chez un psychiatre, mais le psychiatre n'a rien décelé. C'est après ce diagnostic que Roland fut présenté pour la première fois à un prêtre, et le premier soir, le lit sur lequel le jeune homme dormait se mit à bouger tout seul, et le prêtre ordonna à l'église d'observer un premier cas d'exorcisme. La famille fut appel à un nouveau prêtre qui le fit interner dans un monastère psychiatrique. Tous les jours, ils essayèrent d'exorciser le jeune homme, mais en vain, et de jour en jour, les forces quittaient le petit Roland. Mais un jour, un phénomène incompréhensible arriva. Le jeune homme possédé cria: « Satan, je suis Saint Michel, je vous ordonne de quitter ce corps immédiatement. » Roland s'écroula sur son lit et reprit ses esprits quelques heures plus tard. Il semblait avoir été guéri et n'avait plus aucun souvenir des derniers mois écoulés. La quatrième histoire, c'est le film La colline a des yeux, réalisé par Wes Craven, sorti en 1977. Il raconte l'histoire d'une famille immobilisée pour crevaison de leur véhicule dans une colline déserte, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une famille cannibale qui va les dévorer un par un. Wes Craven s'est inspiré de l'histoire d'un Écossais, Sawney Bean, qui a convaincu son clan de tuer et de manger plus de 1000 personnes vers l'an 1600. Alors ça remonte à Tataouine, hein, des personnes qui s'égaraient dans la colline ou, comme dans le film, tombaient en panne dans le désert. La cinquième et dernière histoire, celle-là c'est ma préférée, le film Possédé, réalisé par Holly Bornedal, sortie en 2012. Elle raconte l'histoire d'une petite fille qui trouve une boîte mystérieuse et qui devient obsédée par cette boîte. Ce qui se trouve à l'intérieur prend petit à petit possession de son corps. Le réalisateur s'est inspiré d'une légende juive qui raconte que la boîte de Dybbuk contient des mèches de cheveux, un chandelier, quelques objets bizarres et un esprit pervers provoquant une activité surnaturelle. Alors, j'ai fait des recherches sur la boîte Dybbuk. Elle est vachement trop longue. Je pense que je vais sortir une vidéo là-dessus parce que franchement, je kiffe ces conneries. Les trucs surnaturels, paranormal, je kiffe ça. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo exclusive sur cette boîte. Il y a aussi des témoignages de gens et figurez-vous que la boîte est toujours en circulation et les propriétaires font face à des phénomènes paranormaux pas possibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous, commentez. Et je pense que maintenant, je vais sortir qu'une vidéo par semaine, même si vous en avez rien à foutre. Mais je vous le dis quand même, parce que je vais retourner à l'école. Du coup, je pourrai pas switcher entre école et YouTube, malheureusement. Mais j'ai déjà des vidéos programmées. On se retrouve la semaine prochaine. Et peace and love.